parti. Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens avec Blandine, c'est moi, et sur Infusion de lumière avec Laurence. Laurence, c'est moi. On continue notre série de petites vidéos sur pourquoi venir à un stage de tantra, qu'est-ce qu'on y trouve pour arrêter de fantasmer des choses qui ne sont pas réelles et qui parfois font peur. Et aujourd'hui, c'est la vidéo du cadre, le cadre. Donc moi, c'est très simple, je vais vous offrir ici en public ce que je n'ai jamais fait parce que je ne l'ai fait toujours que pendant les stages, c'est-à-dire de donner le cadre de nos stages, ceux qu'on vous propose avec Laurence. La Mais première. pourquoi un cadre? Alors pourquoi un cadre? Parce que dans un cadre, on se sent libre. Ah bon? Je prends l'exemple du peintre artiste peintre qui peint un tableau. S'il n'a pas le cadre du tableau, la limite de ses peintures, la limite du tableau, la limite de son pinceau, s'il n'a ni pinceau, ni couleur, ni cadre, il ne peut pas exprimer toute sa créativité. Il n'est pas libre de créer. Dans ce cadre qui est clair, précis, il peut exprimer toute sa créativité. Il en va de même pour nous. Quand on est dans un cadre, on se sent suffisamment sécurisé dans ce cadre pour pouvoir laisser exprimer toute notre créativité et donc être libre dans ce cadre-là. Et ça vient aussi, vous allez sentir, sécuriser tout le monde. Donc voilà ce que je vous propose en 9 points. Le Alors pourquoi 9 points? Parce que ceux qui me connaissent ici, je pratique la bioanalogie où il y a 9 nombres et bien sûr j'ai fait un parallèle et c'est pas rien, c'est un nombre, voilà, c'est le 3 multiplié par 3, c'est un nombre universel et donc voilà, ça sera comme ça. Je vous les nomme et je te laisse, Laurence, rebondir pour chacun. Le premier point, c'est le respect. Première règle. Le respect de moi, de mes besoins, de mes limites, des autres, des lieux, des horaires, des consignes. Les consignes, ça veut dire si je dis on touche, on masse le pied de la personne, on va pas monter jusqu'au genou. C'est le pied. Et c'est Ça, c'est la important. maîtresse. C'est super important parce que Ah, si tout le monde respecte le cadre, on est très sécure. Ok, c'est le pied, c'est le pied. Donc respect des consignes. Je suis dans un temple, dans mon corps, dans la salle de pratique et dans la nature où on poursuit nos pratiques aussi. Le respect. ben, le respect de moi, bien sûr, de ce que de mes propres limites, de mon oui, par exemple, et de mon non. C'est-à-dire que moi, c'est le tantra qui m'a vraiment aidé, appris à, à écouter vraiment à l'intérieur de moi, savoir si c'était OK ou pas de répondre un oui ou un non, hein. C'est vraiment les deux, hein. Et ce oui et ce non, souvent étaient un petit peu, comment dire, pas obligé, mais oui, avec ma culture, mon éducation, de dire ah non, je peux pas me permettre de dire non à ça. Oh, mais qu'est-ce que l'autre va penser? Et c'est vrai que pendant, bien sûr, le fait de ne pas avoir, de pas avoir respecté mon nom, bah, j'étais vraiment dans un état c'était très désagréable intérieurement. Et le jour où j'ai commencé à apprendre à dire ce vrai nom, euh, j'ai eu l'impression vraiment que je me libérais d'un poids, mais d'un poids énorme, parce que je me sentais vraiment libre d'avoir pu exprimer. Alors c'était un peu compliqué au début, hein, évidemment, hein, de voir peut-être le regard de l'autre, peut-être de comment l'autre allait réagir à mon nom, mais quel bonheur et quel soulagement de m'être respectée dans mon être. Et dans ton Voilà. ressenti. Et Super. merci au cadre, en fait, et c'est de cadrer, de dire, bah, ça, je suis d'accord, là, je ne suis pas d'accord, c'est mes limites, je ne veux pas aller au-delà de mes limites. Mais déjà, il faut apprendre à les reconnaître, ces limites, et c'est en faisant justement des pratiques diverses et variées que l'on propose dans nos stages, qui vont justement nous amener peu à peu.
à découvrir nos propres limites. On est d'accord, hein, lors des stages, c'est vraiment, c'est un lieu d'expérimentation en fait de nos limites et de plein d'autres choses en même temps, hein. Alors là, tu vas beaucoup plus vite que mes règles, parce que ça, c'est Oh, déjà la pardon. cinquième. Mais c'est parfait. On va les reprendre une par une, mais tu en as exprimé plein dans ton exemple et c'est Ouais. génial. Uh-huh. La deuxième règle, le deuxième point, c'est l'ouverture et la confidentialité. Donc la confidentialité des personnes et des pratiques, ça veut dire, et c'est pour ça que quand quelqu'un vous dit je vais à un stage, c'est pour ça qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans un stage de tantra, parce qu'il y a une règle de confidentialité. Pourquoi? Parce que ce qui est pratiqué dans le stage reste dans le stage, et parfois quand on le raconte hors contexte, ça peut être pris complètement, ça peut sembler fou ou décalé, alors que c'est pas le but, alors que dans le contexte, c'est tout à fait juste, parce qu'il y a un cadre précis pour cette pratique. Et, et, euh, et donc, on peut partager nos ressentis de ce qu'on a vécu dans le stage, mais pas le détail des exercices, déjà pour garder l'effet de surprise et pour éviter les projections et les interprétations hors contexte. Et l'ouverture, donc j'ai dit ouverture et confidentialité, l'ouverture, c'est vraiment justement d'être ouvert à ce que je vais découvrir et que je ne sais pas. Il y a toujours beaucoup de surprises dans un stage de tantra. On ne décrit jamais ce qu'on va faire à l'avance justement pour rester dans cette posture d'ouverture, de tiens, je découvre, et là, qu'est-ce que je ressens? Et c'est à moi de me respecter dans ma limite, dans ce nouveau qui vient de m'être proposé. Voilà. Parce que quand on décide en fait de d'aller dans un stage de tantra par exemple, moi j'ai expérimenté ça à tous mes débuts, des regards très jugeants, très avec beaucoup de critiques en fait, qui qui euh, qui trouvaient ça quand même comme quelque chose de d'assez assez bizarre, hein, d'aller dans des stages de tantra. C'était des sectes. J'ai entendu des sectes très très étranges, par exemple, entre autres. Et donc c'est vrai que le terme de confidentialité, c'est assez, comment dire, au travers bien sûr des structures que l'on pratique hein, lors du stage, évidemment, bah, des personnes que l'on rencontre là-bas. Mais au-delà de ça, la confidentialité de garder son petit jardin secret en fait, parce que c'est vraiment un stage extrêmement intime et qui ne se permet pas de de trop se raconter à tout le monde. Il va y avoir bien sûr des personnes plus adaptées à qui on peut, comme tu le disais tout à l'heure, raconter, enfin, exprimer nos émotions, dire ce qu'on a ressenti lors de ce stage, mais en fait, malgré tout, ouais, comme on dit à Las Vegas, hein, ce qui reste à Las Vegas reste à Vegas. Et là, ben, dans les stages de tantra, c'est un peu pareil, hein, ce qui s'y passe là-bas reste là-bas dans la confidentialité, voilà, l'ouverture du cœur et être ouvert justement à découvrir peut-être un autre mode de fonctionnement, parce que peut-être que notre mode actuel voilà, il y a peut-être des petits réglages à faire. Voilà. Donc, pour ce deuxième cadre, voilà ce que je peux dire dessus. Alors le troisième point, on en a déjà beaucoup parlé, du coup on va peut-être passer un peu plus vite, c'est l'écoute et l'expression. Le but n'est pas de faire ce qui m'est proposé, mais d'écouter ce qui est juste pour moi dans chaque proposition. Je peux toujours en faire moins, jamais plus. J'écoute les autres, je m'écoute moi, je m'exprime tel que je suis et je ne reste jamais dans la difficulté, c'est-à-dire quand je sens que ça va pas, je suis invitée à dire là, je touche une limite, là, je sens un blocage. Je suis invitée vraiment à m'exprimer. Donc c'est vraiment j'écoute ce qui est là, qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, mais surtout ce qui vient de l'intérieur et je l'exprime dans toute mon authenticité, qui est la quatrième règle. Donc je le dis direct et je te laisserai parler après. La quatrième règle qui est l'authenticité. Le cercle qu'on forme, hein, il n'y a pas des enseignants et des stagiaires, c'est pas ça. On est tous en cercle, on est tous au même niveau, on est tous dans la même vulnérabilité. Et dans ce cercle est un espace de non-jugement sécurisé dans lequel je peux être intégralement moi-même. Tout peut y être nommé au-delà de tout conditionnement. Je suis authentique avec moi
et avec les autres. Ça veut dire que tout ce qui me traverse peut être dit parce qu'on l'accueille. Ok, c'est ça qui est là maintenant. Et il n'y a pas de jugement. Voilà. Et ça permet vraiment de libérer ces jugements qu'on a surtout sur soi, hein. J'ai pas le droit de ressentir ça alors que c'est ça que je ressens. Non, ok, tu ressens ça, et ben c'est ok. Ah, Et puis on peut en parler éventuellement s'il y a besoin. Est-ce que tu veux parler de l'écoute et l'authenticité? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? là aussi, l'authenticité, moi, c'est quelque chose qui résonne bien en moi, hein. On a parlé de la nudité, on a parlé du cadre, on a parlé de vraiment de tout ce qui entoure, hein, vraiment le tantra. Pour moi, c'est vraiment cette authenticité, c'est déposer encore une fois. Tout ce que l'on a, tout ce que l'on porte en fait sur son dos, hein, depuis quelques années et se sentir en sécurité dans cet endroit, là où ça se passe en fait, et d'être complètement authentique. euh, euh, sans mais ben, encore une fois mettre des masques par rapport à comment dire à ce que l'autre attend de nous. Mais que ce soit nous en tant que facilitatrice, quand justement on veut être extrêmement authentique dans nos pratiques, ça c'est vraiment un maître mot, hein, chez nous. Revenir à sa nature profonde en fait, hein, vraiment avec et faire sauter un petit peu tous ces carcans de sociétaux. J'y arrive à le dire enfin. J'ai perdu ce que je voulais dire, mais en tout cas, et écouter et exprimer, euh, écouter chaque proposition. Euh, Ça me rappelle en fait une fois, j'étais donc en stage avec toi. Enfin, j'étais justement, tu étais la facilitatrice, hein, du stage et tu étais avec Pierre Servanton. Et en fait, euh, on devait faire en fait une pratique. Et je voulais, mais la faire très bien comme une bonne élève. Je voulais ressentir, parce qu'à côté, j'entendais qu'il ressentait beaucoup les choses, et je me disais, mais moi, j'arrive pas à me connecter, et ça m'a fait fondre en larmes parce que justement, je voulais être au top niveau et que et qu'en fait, je voulais être la bonne élève. Voilà, la bonne élève. Et dans cette phrase, n'en fais pas plus et faisant plutôt moins que plus, ça résonne en moi encore maintenant. Et voilà, bah, c'est une petite, comment dire, pour moi, c'est une pépite dont je me rappelle régulièrement, en fait, de pas en faire trop, juste me respecter, être écologique avec moi, en fait. Voilà. Être douce avec moi, authentique et exprimer aussi, bah, ça, j'y arrive pas, par exemple, ou bah, ça, j'ai pas compris, ou voilà. Et ça, c'est super intéressant dans le cadre de le poser, justement. Et puis dans cette authenticité, bien sûr, je rajoute ça aussi, du coup, ça crée, qu'est-ce que ça crée entre nous dans le groupe? Bah, des relations authentiques. Et on goûte à ça, pas forcément souvent dans nos quotidiens. Et l'important d'un stage, c'est d'y goûter et de le ramener dans nos quotidiens pour oser parfois quitter des relations qui ne sont pas authentiques ou en tout cas les rendre authentiques et amener cette authenticité partout. Et je continue avec le cinquième point qui est l'expérimentation, ce que tu as dit, la sensorialité. On a fait toute une petite vidéo là-dessus. Donc, un atelier de tantra, c'est un laboratoire où on peut s'autoriser à expérimenter librement dans le cadre et dans nos limites personnelles individuelles. On fait des explorations sensorielles, parfois sensuelles, jamais sexuelles. On n'est jamais dans une dimension sexuelle.
Et ça, c'est ça souvent qui fait peur, hein, quand on dit le mot tantra, ça y est, on fait n'importe quoi dans une énergie sexuelle, pas du tout. Bien au contraire, en fait. Bien au contraire, on va justement utiliser cette énergie, en parler de l'énergie sexuelle, mais on n'est jamais dans des pratiques sexuelles, on est toujours dans le corps est un temple, et là, on vient apprendre à gérer cette énergie au-delà d'une pratique sexuelle. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut ramener cette vision du corps, de la sensorialité, de la sensualité dans notre sexualité. Mm. Et vraiment, cette expérimentation de sensorialité lors de nos stages, c'est bon, c'est vrai qu'on a fait une petite capsule hein, sur les cinq sens que l'on touche en fait dans le tantra. Euh, en fait, toutes les en fait du moment où on s'assoit le premier jour, en fait, on se réunit tous autour d'un cercle, par exemple, autour d'une bougie, ou quand on se rencontre pour la première fois, peut-être lors d'un stage. On va donc commencer, bien évidemment, à tester cette sensorialité. Euh, au travers de ce que l'on voit, de ce que l'on sent, l'odeur de la pièce, la décoration, parce qu'on prend aussi un grand cœur à décorer nos salles de pratique. Lors des balades, par exemple, dans la forêt, on va aussi expérimenter toutes ces sensorialités. Euh, euh, et comme tu le dis, on est vraiment dans quelque chose de sensoriel. Ça peut être, oui, sensuel. On peut, lors d'un massage, se sentir beau, belle, mais vraiment, parce que justement, euh, ce toucher est divin. Et, et donc, ça amène peut-être la chair de poule, ça amène peut-être des picotements dans le corps. Il y a peut-être justement nommer peut-être une excitation à un moment donné, nommer au contraire, ben non, là, rien du tout, je ressens rien. Donc, et donc là, on travaille là-dessus, on expérimente en fait tout ça. Et comme ben, avec le cadre précédent, hein, c'est d'exprimer justement, et c'est ça qui fait retomber un petit peu l'angoisse d'exprimer, bah tiens, bizarre, j'ai du désir pour toi là maintenant. Et le fait de le dire va faire redescendre cette euh, peut-être cette angoisse. Ouais, de pas avoir peur. Donc le désir est bienvenu parce que c'est humain. Par contre, on va pas l'exploiter. Ouais. Et de le nommer permet de le laisser se diffuser. Et on verra ça au neuvième point, hein, ce qui se passe. J'enchaîne avec le sixième point qui est la douceur avec soi-même. Le processus personnel qui est vécu dans le cercle, dans un stage de temps 3, peut parfois être inconfortable. Parfois, pas toujours. Et le cercle permet vraiment de traverser cet inconfort en sécurité. Et donc, chacun est invité vraiment à s'accueillir tel qu'il est, là où il en est, avec beaucoup, beaucoup de douceur. Et on prend soin, Laurence et moi aussi, de veiller à ce que cette douceur, cette humanité, cette bienveillance soit toujours présente. La bienveillance, pas la bienveillance bisounours, hein, pas du tout, hein, c'est une veillance, une veillance à ce que cette douceur soit respectée. Mais souvent, le manque de douceur, il se joue de soi à soi. Hmm. Et donc, c'est pour ça qu'on pose ce cadre et qu'on le nomme au début pour que chacun soit attentif à s'offrir à lui-même, à elle-même, cette douceur-là. Ne pas justement essayer d'être, comme je le disais tout à l'heure, le bon élève, à vouloir aller et faire les trucs parfaitement parfaits. Et au contraire, voilà, accueillir cette douceur avec soi-même et accueillir le processus en fait qui se passe à l'intérieur de nous et être tendre, être doux et voilà, dans l'accueil de ce qui est là. C'est ça. Voilà, ouais. Tout ce qui, on continue, l'engagement Allez, peut-être? l'engagement. Septième point, l'engagement.
dès qu'on vient à un stage de tantra, on s'engage de plusieurs manières. On s'engage financièrement, parce qu'un stage a un coût. En plus, on choisit toujours des lieux magnifiques en pension complète, qui ont un certain coût, mais qui nous garantissent un cadre hyper confortable et où on peut se déposer totalement. Et c'est important et c'est voulu. Et Et après les ateliers, on met les pieds sous la table pour le petit-déj, le repas du midi et le repas du soir, avec des cuisinières hors pair. Moi, je devais préciser, hein. ouais, précise, précise qu'on mange bien. Très tantrique tout ça, Ouais, c'est très tantrique. Donc, il y a un engagement financier, il y a un engagement dans le cercle aussi. Donc, je m'engage dans le processus qui est à l'œuvre pendant ces quelques jours. Pour moi, entièrement. C'est pas pour l'autre, ni pour les animatrices. C'est vraiment pour moi. Je ne suis ni victime, ni sauveur, ni coupable, hein. Je m'engage, c'est-à-dire je prends la responsabilité de mon choix d'être venue là, de rester jusqu'au bout, même si peut-être à un moment il y a un inconfort ou il y a un obstacle, en tout cas quelque chose que je vis comme un obstacle. Si je respecte tout ce cadre, ben, je vais le nommer, on va m'accueillir dedans, on va m'aider à le traverser. Et puis comme tu dis, ça va rester pour toute la vie en fait, parce qu'on se souviendra de cet obstacle qui devient une clé, qui m'a donné une clé et que cette clé, je l'ai toujours. Mm. Je Mm. continue avec la présence, le huitième point, la présence à soi. Alors ça, c'est essentiel et c'est vraiment toutes les structures tantriques, donc ce qu'on appelle structure, c'est une pratique, hein. Toutes les pratiques du tantra vont demander et vont amener et vont proposer d'être dans la présence à soi, d'entrer dans cet espace du témoin où j'observe mes ressentis et j'ajuste mes choix, mes mots, mes oui, mes non, mes je ne sais pas, parce que c'est possible aussi, mais des fois on ne sait pas. J'ajuste en fonction de mes ressentis. Et c'est très nouveau, ça, enfin très nouveau. Enfin, en tout cas pour moi, quand j'ai commencé le tantra, pour moi c'était très, j'étais toujours dans l'action et la réaction. C'est-à-dire que vraiment, je répondais à une sollicitation extérieure, souvent toujours contente, toujours ravie, toujours envie de faire plaisir. Enfin, voilà. Et là, le tantra m'a vraiment appris à revenir à moi, donc être en pleine présence, hein, et être témoin de ce que je ressens, de ce dont j'ai envie, pas envie, à l'instant T. Peut-être que dans quelques heures ou le demain, ça sera totalement différent, c'est bien possible, mais en tout cas, vraiment, cette présence d'observer mes ressentis et d'ajuster, comme tu le dis, tes choix en fonction de mon ressenti, c'est fabuleux. C'est fabuleux et c'est encore une fois libératoire. Ça amène vraiment la cerise sur le gâteau en fait. Voilà, dans le. Et je rebondis parce que c'est vraiment une grande base du tantra, hein, où on travaille avec l'énergie du féminin et du masculin en soi. Et donc, la présence à ses ressentis, c'est le féminin en soi. Et faire un choix en fonction de ça, ça, c'est le masculin en soi. Le masculin va faire un choix, c'est choisir, en fait, c'est comment je choisis, comment je me positionne, en fonction du féminin qui est ce que je ressens. Et donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Et en tout cas, oui, l'essentiel, bien sûr, avec nos limites, etc., tout ce qu'on vient de dire. Et j'allais dire, pour garantir que tout ça, ça soit possible, la neuvième règle, et pas des moindres, ça s'appelle l'accueil de ce qui est. Et tout ce qui se présente est bienvenu. Et on invite vraiment à la détente. C'est-à-dire, OK, on va traverser des choses qui parfois vont nous tendre. On a peur, on se crispe, et cetera, hein, et c'est pour ça qu'on va pratiquer on propose des pratiques justement qui, si on le fait, pas dans un stage, ça va nous stresser, alors que dans le stage, on va apprendre à les traverser dans la détente. Et ça, c'est alors un pépite cadeau pour tout notre quotidien. Ah Heu oui. je détaille, alors D'accord. tout ce qui se présente est bienvenu, émotion, sensation, perception. Je me détends dans l'expérience. Je peux ressentir du désir, on l'a dit, et l'exprimer
et du coup, ça se détend à cet endroit. Je peux ressentir de la tristesse, l'exprimer, ça se détend. De la colère, pourquoi pas, je l'exprime. Alors je l'exprime pas en tapant sur les autres, hein, on est toujours dans le respect. Je l'exprime, c'est-à-dire je dis: «Là, je ressens de la colère» et nous, on peut vous accompagner à gérer ça et ça se détend et et voilà, donc l'accueil de ce qui est, c'est vraiment la clé. Se détendre dans l'expérience, c'est vraiment la clé qui résume un peu, tout ce qu'on a dit dans ce cadre. On le retrouve dans la danse aussi, hein. Quand justement on veut faire des mouvements de danse, par exemple, ben, il va y avoir cette envie des fois de bien faire le mouvement et on va être en fait un petit peu, ça sera des mouvements un peu saccadés, un peu raides, pas forcément très fluides. Et le fait d'arriver vraiment à se détendre dans son corps va aider à faire des mouvements de danse beaucoup plus fluides, doux et ce n'est pas que visuel, hein, c'est vraiment, voilà, intérieur, hein, ouais. Et ressentir justement toutes ces émotions intérieures qui nous animent voilà, les observer, les regarder, se laisser traverser par nos émotions, nos sensations. Tiens, une chair de poule, tiens, oh, je me sens bien ou au contraire, voilà, j'ai chaud parce que voilà, le cadre va être comme ça ou mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de d'accueillir ce qui est là. Et c'est très dans le féminin, en fait, hein, accueillir ce qui est là. Voilà, c'est recevoir avec beaucoup de tendresse, de douceur et de cocooning. Voilà. Être dans ma réceptivité et me laisser traverser comme un bambou creux. Alors sur ma chaîne Perle de Sens, il y a une vidéo là-dessus, hein, c'est être un bambou creux qui reprend cette neuvième règle de nos stages. Voilà pour le cadre, qu'on a bien détaillé. Peut-être ça peut vous rassurer si vous vous posez des questions sur qu'est-ce qui se passe dans un stage de tantra. Vous avez vu, c'est pas c'est pas dangereux, bien au contraire. Voilà. Au contraire, nous, en fait, on est là pour cadrer l'espace, pour vous accompagner, vous envelopper de nos bras, de notre cœur pendant tout ce stage et vraiment vous accompagner à, à revenir à vous-même en fait, hein, et écouter ce que vous êtes au plus profond de vous, que ce soit des hommes, des femmes, voilà, et c'est ça qui est agréable en fait, voilà. Merci Laurence pour cet échange Merci à toi, ce fut un plaisir. et à bientôt à vous. On continue, je crois, encore une ou 2 petites vidéos. Ouais, on va continuer. On est À bien bientôt. parti. Au revoir, à bientôt.